de cette prochaine demi-heure. Restez avec nous car il y a encore jusqu'à 9h30 un large programme diversifié avec Yann Lavoie. C'est moderne, c'est de la haute technologie. Il va nous présenter une housse de téléphone portable qui, figurez-vous, protège les utilisateurs des ondes électromagnétiques et nous verrons avec lui comment ça marche. Avec Brigitte Fény-Cohen, on va parler de l'addiction au soleil. On peut être accro au soleil, qu'il soit naturel ou aux UV. Yann Lavoie, on va parler de vos smartphones. On ne va pas vraiment s'intéresser à un produit de haute technologie, mais d'un petit accessoire. Un accessoire qui est indispensable aujourd'hui, puisque nous sommes tous, hélas, parfois dotés de smartphones accrochés souvent à l'oreille. Et alors, accrochés à l'oreille, est-ce à dire qu'il y aurait des ondes électromagnétiques qui seraient nocives pour notre santé? On ne sait pas encore, rien n'est prouvé. Alors que la puissance, que l'énergie et la puissance du smartphone viennent entrer dans votre corps, c'est une évidence. Maintenant, l'Académie de médecine nationale dit qu'il n'y a aucune preuve de nocivité. On ne peut pas le prouver. Donc voilà, on en est resté là. Simplement, vous n'êtes pas la seule à penser que ça puisse être nocif. On sait par exemple que notre corps absorbe cette puissance, puisque vous avez déjà remarqué que votre oreille rougit, ou voilà, exactement. Une sensation de chaleur. Et une sensation de chaleur, ça c'est évident, mais nocivité, on ne peut pas le prouver, parce qu'on a fait des études et il n'y a rien qui le prouve. Néanmoins, le principe de précaution peut être observé, et c'est pour ça qu'une société franco-anglaise ainsi que le CNRS a travaillé à une housse qui simplement détournerait les ondes et les empêcherait d'entrer dans votre corps, tout simplement. Ça les bloque. Voilà, exactement. Ça les bloque pas, ça les détourne. Voilà, donc c'est pour le voisin. Voilà, exactement. Vous envoyez ça sur le voisin, et elle est ainsi faite. Alors il y en a beaucoup. Il va y avoir toute une série de housses de prix complètement différents. Je vous en parlerai après, parce que selon si vous voulez quelque chose d'assez classe ou un peu moins classe, il y aura absolument ça. Mais l'idée surtout, c'est que vous allez téléphoner avec la housse fermée. Voilà, de cette manière-là. Donc ça vous protège l'oreille. Et non pas ouvert avec le smartphone. Certes, vous allez téléphoner. Et donc, il a fallu concevoir aussi. Exactement. Donc, il a fallu concevoir une housse qui, à la fois, détourne les ondes, mais puisse quand même laisser passer et l'écoute et votre voix. Je vous propose de regarder et d'écouter aussi ce qu'en dit le professeur du CNRS qui a travaillé sur cette housse. Il y a une inquiétude sur les ondes environnantes, notamment sur les ondes qui sont émises par le téléphone portable. Et se dire qu'une housse pouvait être plus qu'un joli design, plus qu'une protection pour le téléphone, c'est une idée qui nous a semblé intéressante. Globalement, un téléphone portable, un smartphone, peut être considéré comme une source ponctuelle donc d'une onde électromagnétique. Que faut-il? Il faut essayer de rediriger les ondes électromagnétiques qui viennent près du corps lorsque nous téléphonons, essayer de les rediriger vers l'extérieur du corps, donc contourner véritablement donc notre corps pour les réémettre dans d'autres directions. Le principe même, c'est d'avoir un écran en acier miniaturisé pour que le volume de téléphone soit le plus faible possible. Le résultat pour nous est bon, à savoir est même excellent. Nous pouvons au moins être assurés d'avoir 95% d'ondes électromagnétiques qui ne reviennent pas vers notre corps. Lors d'un appel, on va faire en sorte que l'écoute soit meilleure, mieux dirigée, moins agressive. On va éviter, en téléphonant coque fermée, les effets désagréables des oreilles qui chauffent, des maux de tête en fin de journée. Et puis, bien entendu, c'est de correctement protéger le téléphone contre les agressions quotidiennes. De fait, on a une housse qui répond à tout un ensemble de préoccupations. Le dernier point, c'est de pouvoir donner accès à tout le monde à cette protection, à ce confort, en diffusant une gamme extrêmement large, avec des designs très diversifiés et à tous les prix. Vous avez vu, la gamme va être assez large, ça va démarrer. Donc ça ira de 40, 50 euros, mais ça pourra aller jusqu'à 200 euros, puisque vous l'avez compris, ils veulent confier le design de certaines housses à des designers connus pour que vous puissiez sortir et avoir quelque chose qui soit à votre goût et peut-être
aux couleurs de votre robe, par exemple. Pour l'instant, la gamme doit s'élargir également. Ils ont surtout prévu ça pour de l'iPhone pour le moment, mais bien entendu, les Android seront prévus également. Voilà, c'est un produit qui est en train de démarrer, donc c'est une question aussi d'investissement pour eux. Ils sont partis d'abord ils ont fait un choix stratégique avec ce téléphone-là, mais ils vont évoluer sur d'autres smartphones. Vous l'avez entendu également, réduction d'exposition aux ondes pouvant atteindre 95 à 99% en fonction des tests qu'ils ont fait au CNRS. Donc on peut dire que, en tout cas, celui-ci est breveté par le CNRS. Parce que vous en trouverez sans doute d'autres, mais en tout cas celui-ci, on connaît le CNRS, quoi. On connaît le sérieux du CNRS. Donc évidemment, c'est un secret industriel, savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes incroyable, à chaque fois, elle veut toujours tout savoir. On ne sait pas. Voilà. Sinon, on déposerait les brevets à leur place. Oui, mais moi j'aime bien comprendre comment ça marche. On ne peut pas savoir. Je vous comprends. Bon, alors c'est un secret industriel, on n'en parlera pas, mais en tout cas c'est efficace et c'est breveté par le CNRS. Merci beaucoup Yann. On va passer à l'actualité de la santé. On ne va pas parler d'ondes électromagnétiques, mais des UV.